Alors bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle année pour faire le tirage du mois de janvier 2019. Alors déjà je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que j'ai eus justement sur mes tirages amoureux et mes tirages généraux. Donc j'ai décidé au vu de vos demandes de faire en fait une formule 2 en 1. C'est-à-dire que en premier temps je vais faire un tirage général. Donc dans la première partie de cette vidéo ça va être un tirage général aussi financier. Et ensuite on va faire un tirage sentimental. Et si vous ne voulez pas perdre de temps et que c'est juste les sentiments qui vous intéressent, vous allez pouvoir retrouver le lien au bon moment dans la description. Donc n'hésitez pas à y aller si c'est ça que vous désirez vraiment. Sur ce, moi je vous souhaite un bon tirage et je vous retrouve tout de suite. Alors pour vous les taureaux, on va voir pour le mois de janvier 2019. Alors déjà j'ai trois cartes qui sont tombées du jeu pendant que j'étais en train de mélanger. Donc j'ai eu ces deux cartes. Donc j'ai eu la dame de feu, la dame de bâton et le 2 de coupe. Alors moi ce que j'ai ressenti en sortant ces cartes là et ce que je ressens là, c'est qu'il y a beaucoup, vous avez beaucoup d'attentes envers quelqu'un ou même une situation, mais je dirais plus que c'est une attente. Et vous, que vous soyez homme ou femme, vous avez envie de vous faire beau, belle pour cette personne-là. Il y a vraiment un côté de relation très important. Vous êtes dans l'attente, vous voyez, vous êtes plus cette personne-là, la femme, là, hop, je vais y arriver. Vous êtes plus celle-là, c'est-à-dire que vous avez vraiment, et en plus vous avez vraiment beaucoup d'amour pour cette personne. Ça peut être même un enfant, je ne sais pas franchement. Mais il y a vraiment, je sais pas, vous avez vraiment beaucoup de passion, beaucoup d'amour, même inconditionnel, et c'est très beau d'avoir ça. Vous laissez l'autre un peu être libre et vous avez vraiment envie de montrer votre meilleur à cette personne. Donc je pense que là, ces deux cartes, c'est surtout pour quelqu'un en particulier qui avait besoin d'entendre ce message-là. Parce qu'après, j'ai eu une autre carte qui est sortie. Du coup, c'est vraiment un message à part, je ressens. On ressent qu'il y a le roi de coupe, donc je pense qu'il y a une certaine séparation entre vous et quelqu'un, ou alors vous ne pouvez pas être en couple avec cette personne, ou alors les choses ne peuvent pas se passer comme vous le voudriez, et vous êtes vraiment un petit peu côté un petit peu mélancolique dans ce mois de janvier, vous avez vraiment envie voilà, d'être avec l'autre, voilà, moi je ressens. Alors, bon, passons du message qui devait être donné au message général, tirage collectif. Donc là, pour moi, ce mois-là, pour vous les taureaux, c'est déjà un mois, il est lié sur la stabilité, c'est énergie de terre pour vous. C'est quelque chose où vous allez être justement à l'aise parce que vous avez donc la tempérance qui va vous demander un petit peu de mélanger justement vos acquis, vos compétences, de mélanger vos idées, de voir les choses autrement, mais vous y arrivez. Et ensuite, je ressens que pour certains, avec le 2 de denier, vous allez un petit peu... euh, pour certains, vous allez peut-être faire trop. Voilà, vous allez peut-être faire trop, ou vous faites déjà trop, et vous pensez que vous allez pouvoir continuer, mais pendant le mois de janvier, attention à ne pas trop faire. Justement, soyez capable de voir que les choses, elles sont stables, tout ça. Attention à pas trop s'investir dans quelque chose. Parce que je ressens vraiment des énergies et vous êtes vraiment capable et dans le mois de janvier vous le faites. Voilà. Vous êtes capable de le faire, donc ne soyez pas trop têtu justement un petit peu, c'est ça des fois avec les taureaux, c'est que vous êtes un peu trop têtu. Là vous avez toutes les capacités pour le faire. Il y a des situations qui vont vous demander de l'action alors que vous n'avez pas forcément envie de faire, mais de toute manière vous savez que ces choses doivent être faites. Et parfois vous allez vous contenter peut-être de peu alors que vous savez que vous pouvez avoir plus pendant ce mois. Donc vraiment, voyez un petit peu les choses, vous avez les capacités là, mais vraiment ce mois-là, tournez sur la stabilité, tournez sur les finances, que ce soit amoureux aussi, je pense que ça va se voir dans notre tirage amoureux. C'est vraiment pour vous être capable d'avoir un sol sous vos pieds et un toit sur votre tête. Là, c'est très important. Et je pense que là, par rapport au message que je disais au tout début de la vidéo avec ces cartes-là, c'est que pour vous, vous n'arrivez pas à avoir cette stabilité que vous espérez avec quelqu'un. Je pense que ça peut être vraiment tout, hein. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, mais c'est vraiment vous, ça vous dérange un petit peu. Donc vraiment, vous voyez que vous avez tout le potentiel d'amener la stabilité que vous recherchez tant. Hop. Alors, ah là là, je ressens un petit peu quand même de jalousie dans tout ça parce que et je sais pas pourquoi ça se divise, mais je pense que ça touche plus de monde. Dans l'énergie, j'ai le 7 d'épée.
Donc là, et je sais pas pourquoi j'ai ça hein, vraiment, mais au niveau des épées, vous allez avoir tendance à vouloir, comme je vous ai dit, vous faire beau, belle pour cette personne-là, même si j'ai dit c'est un enfant, mais vraiment je pense que c'est amoureux dans tout ça. Euh, Parce qu'il y a vraiment des sentiments forts, c'est pour ça que j'ai cru que c'était un enfant, mais je pense vraiment que c'est une relation de couple. Euh, Là, au niveau de ça, vous allez avoir peut-être l'envie trop de vous montrer sur les réseaux sociaux, de montrer que vous êtes bon, peut-être que vous avez des amis en commun et vous allez avoir envie de montrer que vous êtes, de vous montrer sur le meilleur jour. On ressent vraiment que vous avez envie d'être reconnu par quelqu'un, quelqu'un qui est important, quelqu'un qui justement vous apporte quelque chose que vous avez besoin. Voilà, vous vous dites ben, j'ai envie d'être avec cette personne, j'ai envie qu'elle me reconnaisse pour ma personne. Euh, Au niveau aussi de la deuxième carte, on voit que pour vous, justement, je pense que vous allez avoir un petit peu certains trucs spirituels qui vont arriver pendant ce mois de janvier. Euh, Parce que là, avec la carte du monde, j'ai, quand je regarde cette carte-là, au niveau de vos énergies, c'est un peu comme si vous arrivez à tourner un petit peu les choses qui étaient déjà préétablies. Vous allez avoir, vous retrouver des capacités un peu que vous soupçonniez pas du tout, de vraiment changer les choses. Voilà, vous pensiez que vous n'étiez pas capable de faire ces choses-là et vous allez sentir que au contraire ben, vous dites mais en fait je suis capable de faire ces choses-là et du coup plus vous allez vous sentir que vous êtes capable de faire ces choses-là et plus lentement et sûrement vous allez arriver au niveau de la tempérance. Vous allez voir les choses que vous pouvez faire et vous allez les faire et les choses que vous ne pouvez, sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir et vous n'allez accepter que ces choses-là qu'elles soient comme ça. Donc justement pour cette personne-là que vous voulez à tout prix être reconnu d'eux, je ressens que vous prenez du recul, vous vous détachez un petit peu de cette personne-là. Aussi, donc, comme je vous ai dit quand même, avec la carte, là, le 2 de coupe, vous avez la dame de coupe. Donc je ressens que pour beaucoup, vous êtes extrêmement tourné, vous allez être très sentimental pendant ce mois, mais je ressens que vous avez, franchement, au niveau des taureaux, je pense que les personnes qui sont avec vous ont énormément de chance pendant ce mois de janvier, parce que là, vous allez avoir beaucoup d'énergie d'amour, vous allez avoir beaucoup besoin, si vous êtes avec quelqu'un en couple, ben, cette personne-là, elle va sentir que vous êtes peut-être plus proche d'elle, que vous allez avoir envie de passer plus de temps avec elle, d'être plus gentil avec elle. Vous avez pendant ce mois de janvier de l'énergie à revendre. Voilà, enfin de l'énergie. Pas de l'énergie vraiment, parce que c'est plus de l'amour, pardon, je me suis trompé dans mes mots. Vous avez vraiment envie de donner aux autres. Et ce qui me fait dire ça aussi, c'est, ben, maintenant je vois la carte, chaque fois je dis ouais c'est ce qui me fait dire ça mais en fait j'ai pas vu la carte d'après donc des fois je sais pas pourquoi je dis certaines choses bref vous avez le 8 de bâton donc le 8 de bâton justement vous qui êtes une énergie de terre qui prenez le temps pour faire les choses là je ressens que vous êtes un peu plus dans le côté action des choses je me souviens plus si vous étiez un peu plus dans le côté passif au mois de décembre je me souviens plus du tout mais là vraiment pour vous avec la carte du monde et avec la carte justement que je viens de vous dire vous avez vraiment ce désir d'explorer de nouvelles choses, de passer à l'action, de vraiment changer un petit peu ce qui était établi. Voilà, vous allez peut-être, que ce soit gros ou petit au niveau des changements, ça sera plus ou moins gros en fonction de votre personnalité, à vous de voir les changements, mais je ressens quand même qu'il y a du changement et cette envie. Alors après, peut-être que c'est parce que là, c'est la nouvelle année, mais on ressent vraiment que vous avez envie, ces changements ils sont là parce que vous allez avoir envie de trouver avec la tempérance, trouver un petit peu un quotidien qui vous convient plus. Voilà. Au niveau de la dernière carte des énergies générales, donc j'ai le 4 de bâton. Hum, donc au 4 de bâton, on est encore dans l'énergie là que je regardais des cartes. Je pense que pour beaucoup, vous allez vraiment, je ne sais pas qui c'est, mais vous allez passer du temps avec cette personne-là et voilà, c'est très important pour vous d'être reconnu là dans ce mois. Et même si du coup c'est pas une relation amoureuse, je pense que ça peut être au travail ou ça peut être juste un ami. On ressent vraiment que vous allez faire de votre mieux pendant le mois de décembre, que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de changer. Même si ce sont des tout petits changements, il faut vous féliciter pour les petits changements que vous allez mettre dans votre vie. Ben justement, vous avez envie de faire de votre mieux. Voilà, et c'est très positif parce que
justement, je ressens que ces énergies-là de vouloir faire mieux, c'est parce que vous avez certaines choses qui vous challenge un petit peu et vous avez envie de faire votre mieux et vous faites du mieux avec ce que vous avez pendant ce mois de janvier. Donc là, on va passer au niveau financier. Je vais mettre à l'endroit. Alors, donc là, dans le niveau financier, on a beaucoup d'épées. On a trois cartes d'épée et on a le pape. Alors, c'est très important d'avoir le pape dans un jeu pour moi, parce que quand vous avez cette carte-là dans un jeu, ça veut dire que vous avez soit quelqu'un de bon conseil, ou alors que vous avez les perceptions pour prendre justement les bonnes décisions. Et moi, c'est un petit peu ce que je ressentais là, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que vous arrivez à changer de manière concrète, et surtout que ça vous satisfasse. C'est que, si vous voulez, avec cette carte-là, l'As d'épée, que je vois, ces deux cartes-là, elles me montrent que vous arrivez vraiment à voir autrement les choses. Vous arrivez vraiment à prendre, mais c'est pas vraiment du recul, mais c'est plus que vous voyez différemment les choses. Vous aviez peut-être l'habitude de percevoir votre conjoint, ou là, je sais qu'on est dans le domaine financier, mais vous avez vraiment cette capacité de voir autrement les choses. Vous gagnez en sagesse. Voilà, tout à l'heure, je vous disais un petit peu, je ne sais plus si c'était avec ça là, je vous disais, je crois, les cadeaux spirituels, il me semble que c'était avec le monde. Justement, je pense que vous allez avoir quand même, si vous êtes sur un chemin spirituel, ce qui est très probablement le cas si vous regardez mes vidéos, je pense que vous pouvez vous attendre quand même à voir peut-être certaines méditations un peu plus spéciales, ou justement, mais vraiment, moi je ressens que là, pour certains, vous allez avoir vos guides qui vont vraiment vous mettre de... Voilà, ah oui, parce que je vous ai dit, c'est pas du recul. Parce que le recul, c'est quand c'est nous-mêmes qui le faisons. Là, j'ai fait les béliers juste avant, et les béliers ont besoin de prendre du recul, c'est-à-dire c'est par eux-mêmes. Et là, j'ai l'impression que c'est plus des choses qui vont se passer dans votre vie, et vous allez les voir autrement. C'est un peu comme si ces choses-là, elles arrivaient malgré vous, et du coup, vous êtes obligé de voir les choses différemment. C'est peut-être que, imaginez, vous détestez le foot. Par exemple, vous avez eu un conjoint ou une conjointe qui regardait le foot. Bon, plus de chances que ce soit un conjoint, mais bon, qu'un conjoint qui regardait le foot et puis au final il vous a laissé de côté parce qu'il regardait toujours le foot, par exemple. Et du coup, vous allez avoir en vous cette haine envers le foot. Voilà. Et du coup, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous écouter, qui justement va être le total opposé de la personne avec qui vous étiez, mais qui va adorer le foot, mais qui va être totalement l'opposé. Et du coup, vous allez dire, ah, mais du coup, c'est pas soit tout noir, soit tout blanc. Vous allez prendre du recul un petit peu sur tout ça, et c'est vraiment très bon pour vous parce que ça se répercute au niveau de vos actes financiers. Parce que vous avez quand même, donc j'insiste, là, vous avez quand même les deux dames, donc vous avez les sentiments et l'épée, donc les pensées. Donc il y a tout ça. Moi, je ressens que vous avez quand même de bonnes présences au travail. Vous avez des personnes qui sont très logiques et vous allez apprendre beaucoup d'elles. Et sinon, par vous-même, vous allez quand même un petit peu plus arriver à atteindre vos objectifs. C'est-à-dire que si jamais vous avez des choses prévues au niveau professionnel et que vous ne savez pas exactement comment le faire, ben avec le pape, justement, que je vous sortais, et la dame d'épée, je vois qu'on va vous donner ce qui vous manque. Et là, dans le mois, ce qui vous manque, c'est un petit peu le mental. Voilà. Il vous manque des clés. Voilà. Niveau mental, je ressens qu'il y a des personnes qui regardent ça. Tout à l'heure, je l'ai eu à l'envers, cette carte, c'est-à-dire le 2 d'épée. Vous avez du mal à prendre des décisions peut-être depuis un certain temps, et je ressens que du coup vous rencontrez un petit peu des personnes là au niveau financier qui vont vous montrer les choses autrement, qui vont vous permettre d'obtenir les clés, les outils dont vous aviez besoin pendant tout ce temps pour changer un petit peu votre vie, changer un peu votre quotidien. Alors ça peut être justement n'importe quoi, ça peut être par exemple vous regardez sur YouTube et vous tombez sur une vidéo de quelqu'un qui va vous parler, je sais pas moi, de l'Ho'oponopono par exemple, truc que je fais tout le temps. Et vous allez prendre ça, et puis au final, vous allez utiliser ça tout le temps. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui peut justement arriver dans votre vie, et c'est pas quelque chose que vous allez rechercher consciemment. Vous n'allez pas rechercher à évoluer autant comme ça. Vous voulez évoluer, mais vous laissez plus les choses faire, et les choses viennent. Voilà. Et dans tout ça, quand même, il va falloir un petit peu gérer vos émotions, parce que vous allez avoir tendance à un peu vous, encore une fois, comme je vous ai dit, à croire que vous n'avez pas les capacités. On va vous faire
on va un peu vous faire rendre compte pendant ce mois de janvier que vous avez les capacités, mais vous allez un petit peu être le petit gamin ou la petite gamine timide qui a peur de passer devant la classe, qui a peur de dire vraiment ce qu'il aime ou ce qu'il veut faire. Donc du coup, vraiment tout ça, moi je vois qu'il y en a beaucoup qui ont eu des chocs émotionnels quand même plus jeunes. Donc ces chocs émotionnels vont un petit peu remonter par rapport au travail que vous êtes en train de faire. Et là, c'est quand même assez professionnel. Donc surtout, si vous avez envie de pleurer, je sais que vous n'allez pas le faire devant la personne, faites-le quand vous rentrez. Autorisez-vous un petit peu à être moins que rien. Parce que justement, ce côté moins que rien que des fois vous vous reprochez, ben, c'est une part de vous qui a besoin de votre lumière, la lumière de votre conscience. Et du coup, si vous voulez, cette partie de vous, elle a été, vous l'avez, si vous voulez, utilisée parce que c'était votre moyen de, si vous voulez, le moins souffrir quand vous étiez plus jeune. Et là, maintenant, vous commencez à prendre un petit peu plus conscience de toutes ces choses-là. Et du coup, il y a des blessures émotionnelles qui remontent pendant ce mois de janvier. Et dans ce cas-là, accueillez-les. Ne dites pas, il ne faut pas que je me sente comme ça. Prenez-les parce que cette partie de vous, elle vous a servi pendant un certain temps. Voilà. Donc du coup, moi j'ai fini et je vais passer au tirage amoureux. Donc encore une fois, le tirage amoureux est un tirage collectif qui, contrairement aux énergies là que je vois, résonne avec la plupart des gens. Le tirage collectif ne résonne pas forcément avec tout le monde. Donc libre à vous de regarder ou pas. Je ressens quand même, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ont regardé le tirage d'avant, je ressens quand même beaucoup de tendresse de votre part dans le mois de janvier. Donc j'avais dit, il me semble, non c'est pas il me semble, c'est sûr, j'avais dit que justement les personnes qui sont à vos côtés là vont quand même un peu apprécier ce côté sensuel. Donc, vraiment, là je peux vous dire, j'ai le jeu en main, je peux pas vous décrire, je peux vous décrire avec des mots, mais si vous voulez c'est doux dans mes mains. C'est pas, des fois j'ai des tirages amoureux qui sont un peu difficiles, là pour vous c'est doux. Voilà, on ressent quand même aussi la mélancolie. Voilà. Tac. Donc comme je disais, vous avez la carte de la tendresse en carte de couple, donc c'est fabuleux. Franchement, partagez-la avec les gens avec qui vous avez. Vous avez envie de vous, si vous avez envie de dire que vous aimez euh, justement votre partenaire ou les gens de votre famille, faites-le. En tout cas, vous avez vraiment ce côté tendre que ça va séduire forcément quelqu'un. Si vous n'êtes pas en couple, ça va forcément séduire quelqu'un, c'est obligé. Si vous êtes justement une femme qui regarde ça, vous êtes une femme taureau et qu'il y a un homme qui arrive dans votre entourage là, pendant le mois de janvier, c'est la flèche de Cupidon là, parce que j'ai plus le sentiment que faut vraiment, pour un homme qui justement a besoin de tendresse, voilà, il sera super bien loti. Voilà, vous allez vraiment, et puis vous n'allez pas vous forcer à le faire, vous allez avoir envie de le faire, vous avez envie d'être là pour les autres. Euh, alors, j'ai la carte de la trahison. Donc, si vous voulez, la trahison, c'est pas vraiment une trahison en soi. Moi, j'ai senti, si vous avez regardé l'autre tirage, je ressentais que vous voulez vous faire beau ou belle pour quelqu'un, qu'il y avait quelqu'un que vous pouvez pas être en couple avec. Et moi, je sens que vous avez peur de mal faire pendant ce mois de janvier. Vous avez peur de mal faire avec la personne avec qui vous êtes. Il n'y a pas de mauvaise façon, honnêtement. Là, même moi, ça m'a calmé. Vous voyez, j'étais un peu plus énergétique justement dans le tirage général. Et là, d'un coup, ouf, ça m'a calmé totalement. Donc, justement, il n'y a pas de faux pas. Vous avez fait les bons choix. Et surtout, ne considérez pas que vous n'êtes pas assez bon parce que c'est pas vrai. Franchement, c'est pas vrai. Alors, bon, quand même, je vais maintenir ce que j'ai vu dans les cartes avant, c'est que il se passe quelque chose avec quelqu'un, vous ne pouvez pas être avec cette personne. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, actuellement, vous ne pouvez pas être avec quelqu'un, ça vous mine et justement, ce côté tendre que vous avez, peut-être que vous avez une rupture il n'y a pas longtemps, ou peut-être un break, ou alors quelque chose qui fait que vous ne vous sentez plus autant aimé dans votre couple. Même si j'ai l'impression que ça résonne beaucoup plus avec les gens qui ne sont pas en couple.
vous pouvez pas être avec la personne et du coup ça vous, ça vous travaille un petit peu, mais il faut pas. Il faut pas honnêtement parce que comme je vous ai dit juste avant, il n'y a pas de mauvais choix. Euh, et là, la carte que j'ai au niveau des énergies, c'est que vous êtes chanceux. Même si vous ne pouvez pas le voir encore, vous allez le voir plus tard. Je ne vais pas m'étaler sur cette carte, restez juste sur ce que je vous dis. Si vous pensez que vous êtes malchanceux ou malchanceuse là actuellement, c'est pas vrai. Vous allez voir que vous allez avoir de la chance. Si jamais vous avez eu justement cette personne, vous ne pouvez pas être avec elle, même si je ressens que vous êtes quand même. Là, j'ai la carte à l'épreuve de la communication. Je ressens que pour beaucoup de personnes, vous êtes encore en contact avec cette personne-là. Il y a peut-être avec des amis ou peut-être au travail, je ne sais quoi. Franchement, euh, n'essayez pas comment dire ça, de forcer les choses parce que c'est un peu difficile pour vous, mais vous allez voir justement que là, c'est un cadeau que l'univers est en train de vous faire. Donc, même si vous ne le voyez pas, c'est positif. Donc aussi au niveau de la suite des événements, au niveau de ce mois de janvier, je vous ressens quand même très fragile. Alors fragile, on a la carte de la tendresse, ça veut dire que là, vous êtes comme le poussin, vous avez envie de trouver quelqu'un un petit peu avec qui avoir de la tendresse, avoir du chaud justement. Vous avez envie de trouver quelqu'un, vous avez envie d'être la poule justement, envie d'être là pour les gens justement. Donc cette énergie-là que vous avez, justement, vous pouvez la transmuter et en d'autres choses, pas plus positives, c'est extrêmement positif, mais si vous voulez transmuter, ne pas la garder que dans le domaine amoureux. Utilisez-la dans votre travail, avec vos amis, avec vos hobbies, mettez de l'amour, de la tendresse dans ce que vous faites, dans tout ce que vous faites, parce que c'est une énergie quand même qui est récurrente dans ce mois de janvier pour vous. Donc, utilisez-la bien parce que c'est une énergie très appréciée. Quand on voit qu'il y a de la tendresse, et justement que les choses sont justement douces, simples, un petit peu fragiles justement, et ben c'est quelque chose qui adoucit un petit peu les conflits qu'il peut avoir dans votre travail, dans votre couple, vous voyez. Euh, donc là littéralement ce qu'on a eu, donc je persiste à penser que c'est une relation de couple qui s'est terminée. Voilà, pour certains il y a eu de la tromperie, on a la carte de la fidélité et la carte de l'échec. Moi, je sens quand même que vous avez tenté. Vous voyez, là, la personne, le truc qui est en bas, c'est la personne qui, justement, vous a trompé. Et vous êtes là, vous êtes le pion là, et il y a l'autre là, il y a votre conjoint ou conjointe, c'est-à-dire qui vous a un petit peu, qui vous a trahi. Et parce que j'avais la carte de la trahison, donc ok, bon, c'est vraiment la trahison dans ce cas-là. Euh, Parce que, si vous voulez, vous êtes resté droite tout le temps, vous avez toujours voulu faire en sorte que les choses fonctionnent bien, vous avez fait toujours de votre mieux et autres. Et du coup, là, je ressens que pour vous, ça a été un petit peu difficile parce qu'on a la carte de la peine en carte de synthèse. On ressent qu'il y a quand même des énergies justement de mélancolie, de peine. Et cette personne-là, elle vous a vraiment blessé, elle vous a vraiment touché. Et du coup, vous n'êtes plus vraiment sûr de pouvoir faire confiance à nouveau. Enfin, si vous voulez, vous pouvez faire confiance, mais vous allez être vraiment sur vos gardes pendant un certain temps. Donc là, je résume au niveau du tirage. Moi, je ressens quand même que c'est quelqu'un avec qui vous avez été en couple. Vous avez eu une rupture, ou alors si c'est pas un couple, dans ce cas-là, c'était une aventure, mais cette personne-là, peut-être qu'elle vous a laissé tomber, et du coup, là, vous avez du mal parce que cette personne-là, vous la voyez encore, vous avez encore envie d'être avec elle, et de manière générale, vous avez envie de trouver quelqu'un, même si je ressens que pour vous, les taureaux, c'est vraiment une personne en particulier pendant ce mois-là. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas vraiment par rapport à ça, parce que si vous voulez, je ne vais pas vous dire exactement comment ça va se dérouler. Moi, je vous donne ce qui se passe au mois de janvier. Et ce qui se passe au mois de janvier pour vous au niveau sentimental, c'est que vous avez certaines choses qui remontent au niveau émotionnel pour que vous vous en occupiez. Et la chance que j'ai vue dans les énergies, c'est que vous puissiez être capable de reconnaître que ceci est une chance avec le travail. Peut-être, c'est sur le moment, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais après, vous allez vous rendre compte que c'était une très bonne chose, justement, qu'il y ait eu cette séparation avec l'autre, que vous soyez pas capable d'être avec lui ou elle alors que vous la voyez régulièrement, que c'était justement la meilleure chose parce que vous allez voir que de un, vous allez plus vous aimer, vous allez être plus stable financièrement aussi parce que vous gagnez justement en sagesse, donc sur vos finances, ça va s'améliorer. Vous allez gagner en, je sais pas si j'ai dit stabilité émotionnelle, je sais plus ce que je dis, mais si vous voulez, vous allez vraiment grandir
Et du coup, quoi qu'il arrive, si jamais quelque chose doit se repasser avec cette personne-là, ça se repassera. Mais après, même moi, je vous vois attirer à vous des personnes vraiment qui sont beaucoup plus adaptées à vous. Mais en tout cas, au mois de janvier, il y a quand même un certain processus de lâcher prise, d'acceptation pour vous. Voilà. Donc sur ce, moi j'ai fini. J'espère que ça vous a plu. Vous m'avez calmé les taureaux dans votre énergie. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup de terre. Donc vous m'avez calmé, moi qui suis un signe de feu. Si cette vidéo a résonné, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. J'adore lire vos commentaires. Vous pouvez laisser un like, vous abonner pour les prochaines vidéos parce que je vais en faire tous les mois. Et aussi, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux parce que je vais justement faire un concours, une sorte de giveaway où vous allez pouvoir vous inscrire pour gagner une séance gratuite avec moi pendant 1 heure où je vais pouvoir répondre à toutes les questions que vous avez, que ce soit finance, amoureux. Du coup, suivez-moi sur les réseaux sociaux parce que je vais commencer à poster. YouTube, c'est pas trop pratique pour tout ça, pour pas rater votre chance. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite un agréable mois de janvier. Allez avec les émotions, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et moi je vous dis à plus tard.